présente Trois amis en quête de sagesse de Christophe André, lu par Olivier Chauvel. Alexandre Jolien, lu par Paul Bertin Hugo. et Mathieu Ricard, lu par Bernard Gabet. Préambule. La maison dans laquelle nous avons travaillé à ce livre se situe au cœur d'une forêt, en Dordogne. Non loin, un petit chemin sur lequel nous allions souvent nous promener entre deux discussions. Et, à un embranchement, un panneau de bois qui indique la direction du hameau voisin, avec ces mots rédigés à la main « Cœur-joie, voie sans issue ». Mais nous n'avons pas écouté ce message. Durant toute cette quinzaine de travail et d'amitié, la joie dans nos cœurs fut loin d'être sans issue. Voilà 2 ou 3 ans maintenant que nous avions décidé de nous retrouver tous les 3 pour écrire ensemble un livre sur la manière de conduire son existence. Pas un manuel assénant des leçons, mais un ouvrage parlant de nos convictions et de notre expérience. Il nous semblait que nos 3 trajectoires, si différentes, nos 3 métiers, philosophe, moine, psychiatre, permettraient peut-être un croisement fécond de points de vue sur les grands sujets qui interrogent tout être humain lorsqu'il réfléchit à la manière dont il mène sa vie. Nous nous connaissions depuis longtemps. Nous nous étions lus les uns les autres. Puis le temps des vraies rencontres arriva, et celui de l'amitié. Au gré de nos retrouvailles, publiques ou privées, au constat de nos valeurs communes, de nos convictions partagées, l'idée d'un livre a donc émergé. Dans ce trio fraternel, chacun a son rôle. Mathieu est le grand frère généreux et solide, parcourant le monde pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur, les projets humanitaires, le Tibet, l'altruisme, d'une robustesse intellectuelle et physique qui force l'admiration de ses 2 comparses. Alexandre est le jeune frère, joyeux et affectueux, à l'esprit brillant, créatif, poétique, adorant rire et faire rire, aimant être chouchouté et donner beaucoup d'amour. Christophe est le frère du milieu, tranquille, soucieux d'aider, d'expliquer, de réconforter ses patients et ses lecteurs, le plus solitaire de la bande, mais toujours heureux de se trouver avec ses amis dans le bien, comme c'est surnommé le trio. Un mot aussi des lieux et de l'ambiance. Nous avons vécu ces journées d'échange dans une maison toute simple, ouvrant sur la vallée de la Vézère, où nous pouvions admirer le lever du soleil hivernal, émergeant doucement des brumes et éclairant peu à peu le paysage. Une maison où nous étions traités comme des princes du Périgord, nourris d'une succulente cuisine végétarienne. Nous n'avions plus qu'à réfléchir, nous asseoir et discuter entre nous au coin du feu. Pour faire respirer nos cerveaux, de grandes balades dans la nature, des tablées bavardes avec les amis de passage et des visites à la communauté bouddhiste du centre d'études de Chanteloube, dont les temples, les stupas et les ermitages nous entouraient. Beaucoup de rire aussi, lorsque nous avons cherché un titre pour notre ouvrage. Voici ce à quoi vous avez échappé, et dont vous comprendrez, nous l'espérons, la genèse en lisant les chapitres correspondants. 3 hommes dans un hameau, les cordonniers de la compassion, les tontons flingueurs de l'ego, les bûcherons de l'altruisme, les plombiers de la gratitude, les pipelettes du Périgord, les éboueurs du moi, les vermisseaux de l'écoute, le commando d'optimisation des performances compassionnelles. Durant ces journées de travail, nous étions entourés d'amis et amis bienveillants, permanents ou de passage, sans lesquels nous n'aurions pu conduire ce projet. Ce sont nos 3 noms qui figurent sur la couverture, mais tout un réseau d'anges et de fées s'est aussi penché sur le berceau de ce livre. Nous remercions en fin d'ouvrage ses compagnons de route. Dernière précision,
Ce livre rassemble les échanges d'expériences et de convictions de 3 amis que leur trajectoire, leur personnalité et leur métier a amené à réfléchir et à travailler sur ce qui fait le bien d'un humain. Nous ne prétendons pas être des modèles en la matière, ou alors des modèles quant aux efforts à accomplir et aux difficultés à surmonter. Nos discussions portaient sur des thèmes que nous avions choisis avant notre séjour et nous décidions chaque soir du sujet du lendemain afin que la nuit nous porte conseil. Nos échanges à bâtons rompus étaient enregistrés intégralement puis retranscrits sur papier. Nos éditeurs et nous-mêmes avons ensuite travaillé à nettoyer et à mettre en forme ces heures de conversation et de débat. Nous espérons que vous retrouverez dans ces pages quelque chose de l'ambiance studieuse et joyeuse de nos échanges, de l'esprit spontané, mais aussi soucieux de cohérence et de transmission que nous avons essayé d'adopter. Venez maintenant prendre place à nos côtés, sur une chaise, ou plus près de nous encore, sur l'un des fauteuils fatigués et accueillants dans lesquels nous nous sommes installés. D'autres amis sont là, dans la pièce, qui nous diront tout à l'heure des choses précieuses sur le débat que nous aurons eu. Le feu crépite dans la cheminée, la vallée s'étend de l'autre côté de la fenêtre, le soleil d'hiver commence à pâlir doucement, le thé fume dans les tasses, réchauffe les mains et stimule les esprits. Alexandre prend son air de lutin et fait une blague. Mathieu ajuste ses lunettes et tape dans ses mains pour rappeler tout le monde à plus de concentration. Et Christophe regarde une dernière fois ses notes prises la veille au soir sur son petit carnet. Il sait que ses fourbes de copains se tournent souvent vers lui pour qu'il se lance en premier. La discussion va commencer, il ne manque plus que vous. Introduction. Mathieu. La motivation, c'est un peu comme la direction qu'on décide de prendre en se levant le matin quand on voyage. Est-ce qu'on va vers le nord, le sud, l'ouest ? Au moment d'entamer ces discussions, qui vont fournir la matière d'un livre, il est utile de passer quelque temps à nous interroger sur le sens que nous voulons donner à nos entretiens. Demandons-nous surtout si ce que nous voulons, c'est aider les autres ou servir nos intérêts personnels. Nos motivations pour ce livre. Christophe. En ce qui me concerne, il me semble que mes motivations sont triples. D'abord, être utile. Je suis un médecin qui écrit des livres d'aide psychologique et qui cherche à rendre service à travers eux. Savoir que je peux me rendre utile à d'autres humains sans forcément les rencontrer me procure un immense bonheur. Je ne pense pas avoir jamais entrepris de livre avec une autre motivation, comme nous 3 d'ailleurs. Aider mes lecteurs à moins souffrir, à progresser en tant qu'humain. Passer 10 jours avec 2 amis que j'aime et que j'admire est une deuxième motivation. Mais je vois encore une autre aspiration dans ce livre à 3 voix. Faire coïncider l'image que les gens ont de nous et ce que nous sommes. Nous sommes parfois perçus à tort comme des sages, comme si nous avions trouvé une sorte de savoir et de manière d'être qui nous rendait très différents des autres. Évidemment, du moins pour moi, c'est une illusion, et en parlant de notre propre parcours et de nos difficultés pour devenir de meilleurs humains, nous pouvons aider encore un peu plus les personnes qui nous lisent en leur rappelant que nous ne leur sommes pas supérieurs. J'ai le sentiment qu'il est rassurant pour un lecteur de savoir qu'il n'y a pas 2 catégories de personnes. Celle qui plane à 10 km au-dessus de sa tête et celle qui patauge comme lui dans la gadoue du quotidien. Tous les humains sont semblables. Ils ont à travailler dur pour devenir meilleurs. Alexandre. À l'heure d'entamer cet échange, j'ai l'impression d'entrer dans un immense laboratoire spirituel pour explorer en votre compagnie les grands chantiers de l'existence. Relever ce vertigineux défi aux côtés de 2 experts du bonheur me réjouit et m'intimide un peu. Plus que tout, j'ai à cœur que nos propos soient utiles. Il est des livres qui m'ont sauvé la vie, et je serais heureux si, sans présenter des recettes, il n'y en a pas, notre discussion pouvait encourager celles et ceux... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.